Aujourd'hui, on va étudier la paracha Béar du Sefer Vaïkra, qui va nous parler du Yovel, de la Shemitah, excusez-moi. C'est-à-dire que donc la 7e année, la terre va se reposera, et donc on ne travaillera pas la terre. Et puis tout ce qui est lié aussi au remboursement des dettes. Donc on va déjà commencer par la lecture du début de la paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe, Be'ar Sinai lemor. Daber el Bene Israël, ve'amarta alehem, ki tavou el haaretz, asher ani noten lachem. Donc je traduis. Hachem a parlé à Moshe sur la montagne du Sinaï pour dire: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque vous arriverez au pays que je vous donne, ani noten lachem, ve'shavta haaretz shabbat l'Adonai. Et la terre, littéralement, shabbatisera, c'est-à-dire que la terre se reposera, un Shabbat, pour Hachem. Shesh shanim tazria sadecha, ve'shesh shanim tizmor karmecha, ve'asafta et tevuata. Donc, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne, tu engrangeras ta récolte. Ubashana ashvit, Shabbat shabbaton, yé laaretz, Shabbat l'Adonai sadecha, lo Tizra, Karmecha, Velo Tizmor. Et donc la 7e année, il y aura un Shabbat absolu pour Hachem. Ton champ, tu n'ensemenceras pas. Ta vigne, tu ne la cultiveras pas. On voit que Akadosh Baruch Hu fait intervenir une mitzvah qui va avoir des conséquences fondamentales sur la société, à savoir l'arrêt de la production. On est dans une dimension ici importante dans la mesure où on est dans un monde qui fonctionne sur la production, sur la croissance, sur l'économie. Et donc produire plus, consommer plus, produire plus, consommer plus, jusqu'au moment où il y a une crise, tout s'écroule et on redémarre. Ici, la Torah vient nous donner un autre mode de fonctionnement que l'on voit ici s'adresse par rapport aux agriculteurs, mais qui a aussi un impact à tous les niveaux de la société, y compris par rapport à notre rythme, nous, par exemple le Shabbat, puisqu'on va retrouver le même rythme aussi par rapport au Shabbat. 6 jours on travaille, le 7e jour on s'interrompt. C'est la même idée ici. On va être en face d'une grande question et d'un grand défi qui est lié justement au système économique et aujourd'hui de production, à savoir, pour nourrir l'humanité, pour nourrir des citoyens, il faut produire plus et toujours plus. Comment la Torah vient nous dire, tu arrêtes de produire, et donc comment, à partir de là, la Torah va pouvoir répondre aux besoins des hommes. Et c'est ici le véritable défi. Le défi aussi est posé par rapport aux agriculteurs eux-mêmes, aux personnes qui sont concernées par la production, puisqu'ils vont interrompre pendant une année leur travail. Dans la suite, dans la paracha, il y a une première réponse. La réponse, il dit comme ça: Vechi tomru manochal bashana shvi. Et s'ils te disent, c'est-à-dire que les enfants d'Israël parlent à Moshe, qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? En lo nazria, velo nesof, etc. On ne va pas cultiver, on ne va pas planter, on ne va pas récolter. Comment? Qu'est-ce qu'on va manger? Alors voilà ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de répondre: Vetsiviti et birkati lachem. Et je donnerai ma bénédiction pour eux. Beshana shishit veasa et tivuata les shalosh hashanim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu promet à Moshe que la 6e année, il va y avoir une production pour 3 années. Donc ici, on est dans un mode de fonctionnement complètement extérieur au fonctionnement de l'homme. L'homme produit, il consomme, il jette. Produit, consomme, jette. Ce qui n'est pas produit ne peut pas être consommé. Donc ici, il doit y avoir une constance dans la production, dans la consommation. Et on rentre ici dans une forme d'esclavage qui est un esclavage de la terre pour produire, un esclavage pour les producteurs, ceux qui font travailler les hommes, et pour les hommes qui vont eux consommer. Et donc on est dans une situation où, au bout du compte, on arrive forcément à une crise.
Pourquoi? Parce que produire de manière constante, consommer de manière constante, à un moment donné, il y a toujours une rupture. Cette rupture fait que, du fait qu'il y a moins de consommation, celui qui produit va être en situation de crise, puisqu'il n'y a plus assez de demande, et donc sa production est excédente, donc les prix vont tomber. Enfin, vous connaissez plus ou moins tout ce rythme de l'économie. Ici, la Torah rentre de pied ferme dans cette approche. Et donc ici, on voit que la Torah, dans la perspective de la Torah, c'est de remettre en question un certain nombre de principes qu'on a dans la société. Entre autres, le principe de l'économie. Mais on va ramener les choses en arrière pour vraiment avoir une vision claire. Les choses sont comme ça. On a vu qu'on est descendu en Égypte et qu'on a été esclavagisé. C'est-à-dire que la première faiblesse a été de se mettre en esclavage. Le point de départ, c'est comment un homme peut se rendre esclave. Qu'il y ait des gens qui veuillent mettre d'autres hommes en esclavage, on peut comprendre. Mais que des hommes acceptent de se mettre en esclavage, on peut moins comprendre. Alors évidemment, il y a des contraintes, mais toujours est-il que la Torah part de ce point de vue-là. Le point de départ, il faut le retenir, c'est l'esclavage. Et on va voir qu'au travers de cette mitzvah, le point fondamental, c'est la fin de l'esclavage. On comprend ici qu'à partir du moment où la Torah nous ordonne de rompre un rythme connu de consommation de l'économie pour nous mettre entre les mains de la volonté divine et de croire, c'est pas seulement de croire, parce que pour un agriculteur, il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas intellectuellement d'interrompre, de comprendre ici la chose, c'est d'accepter l'idée de lâcher toute sa production et qui va pouvoir vivre comme ça et donner aux citoyens de quoi vivre pendant 3 ans. Il faut un courage, c'est vraiment un vrai courage ici. Donc, pour cela, il faut être capable d'être dans un état de non-esclavage. Pour arriver à ce niveau-là, il faut que l'homme s'écarte des règles fondamentales de la nature, qui est une production, un rythme constant de la nature comme des saisons. C'est ce que nous on vit au niveau par exemple du Shabbat. C'est-à-dire que l'idée de pouvoir interrompre les habitudes, les routines de la semaine pour se mettre dans une situation complètement à l'écart de toute consommation, de toute production, fonctionnement. Ici, ça demande aussi une capacité de ne pas être allié. On est dans une société où on encourage l'aliénation, puisque l'aliénation, c'est ce qui va permettre aux producteurs d'avoir des consommateurs. Je dois encourager les consommateurs à acheter. Donc je dois les mettre dans une situation d'aliénation, c'est ce qu'on appelle le marketing et la publicité. La Torah vient nous dire que ce modèle, qui est un modèle à ressort, puisque c'est la croissance, la décroissance, c'est sans arrêt quelque chose qui est variable, qui fait que l'homme n'est jamais dans une situation stable. La Torah vient nous donner l'exemple d'une situation stable. C'est ici, comme on va voir avec justement l'année de la Shemitah. On va voir comment va être possible cette idée de Shemitah. Mais il y a quelque chose qu'on voit ici fondamental, c'est la capacité, pas de croire en Dieu, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une croyance. L'agriculteur, croire ou pas croire, c'est pas la question, c'est d'avoir une confiance totale. Une confiance totale dans le fait que les promesses ici divines vont être suivies de conséquences. Alors le Or Chaim va reprendre la paracha et il va s'appuyer dans un premier temps sur le commentaire de Rashi. Alors on va lire le commentaire de Rashi. Rashi dit comme ça: Be'ar Sinai, ma inyan shmita etzel Har Sinai. Quel est le lien entre la Shemitah et le Har Sinai? Je vous rappelle que donc la paracha commence par dire Vaidaber Hashem el Moshe, que Kadosh Baruch Hu a parlé à Moshe sur le mont Sinaï, pour lui dire Daber el Bnei Israël, ve'amarta alehem, ki tavo el haaretz, ki haaretz ani noten lachem, ve'shavta haaretz Shabbat l'Adonai. C'est-à-dire que ici, il y a le fait qu'il y a un lien entre le Har Sinaï et la Shemitah. Et le Rashi va dire, mais
pourquoi spécifiquement ici, Akadosh Baruch Hu a parlé du Har Sinaï pour la Shemitah. Il y a tellement de mitzvot, à chaque fois qu'il y a eu des mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne précise pas que ça vient du mont Sinaï. C'est uniquement par rapport à la mitzvah de la Shemitah. Donc, le Rashi dit, quel est le lien? Pourquoi justement tu nous dis Behar Sinaï, sur le mont Sinaï? Pourquoi parler du moment du Matan Torah, du Har Sinaï? Pourquoi la relier avec la Shemitah? Ma'inyan Shemitah etzel Har Sinaï. Ve'alo kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï. Et il dit, mais toutes les mitzvot ont été données sur le Har Sinaï. Donc pourquoi ici particulièrement la Shemitah? Et là, ma Shemitah ne'emru klalotea pratotea vediktuea mi-Sinaï. Et il dit comme ça, ce qui a été promulgué au mont Sinaï, eh bien, qui a été donné par Akadosh Baruch Hu à Moshe, concerne à la fois les règles générales et les règles en détail. Et c'est pour ça qu'on nous parle ici de la Shemitah, pour nous mettre en évidence que la Torah parle à la fois d'une manière générale et d'une manière précise dans les détails. Je me rappelle une histoire. On raconte comme ça dans la Gemara, il y avait quelqu'un qui avait besoin de transporter son matériel à une foire. Et donc, il avait cherché un transporteur, un livreur, à la fois pour pouvoir prendre ses affaires là où elles étaient et les amener à la foire pour pouvoir vendre ses produits. Il avait fait donc un accord avec le transporteur en lui disant, voilà, je dois amener des affaires pour une foire qui se passe dans 3 semaines. Ce que je te demande, c'est de les faire arriver suffisamment avant pour que je puisse installer mes affaires, mon produit dans la foire et pouvoir les vendre. Alors, il a calculé plus ou moins le temps qui lui était nécessaire. Ils ont signé un contrat, il n'y a pas de problème. J'amène les affaires, les produits en temps voulu pour la foire qui se trouvait à Jérusalem. Et puis, comme ça arrive des fois à Jérusalem, la neige tombe. Et donc, voilà le transporteur qui est en face d'un gros problème. Il est coincé. C'est-à-dire qu'il voit que amener les affaires de celui qui doit faire la foire ne seront pas arrivées à temps. Et donc, il est coincé par la neige. Il arrive finalement, mais il arrive trop tard. Et donc, la foire a déjà commencé. Il lui amène les affaires. Mais évidemment, le commerçant a perdu finalement tout son business parce que la foire se termine, les clients s'en vont. Et donc, ils vont devant le tribunal. Et le transporteur explique, écoutez, moi je me suis engagé, je sais combien de temps ça prend pour aller de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, ça prend 30 de temps, j'ai pris suffisamment de marge pour arriver à temps, mais je ne suis pas devin, je ne maîtrise pas les temps et les intempéries. La neige m'a empêché d'amener les choses à temps et je suis désolé, mais je ne suis pas responsable du tout. Et donc le tribunal a évidemment décidé que il était responsable. C'est-à-dire qu'il s'était engagé pour amener les affaires juste à un certain moment donné pour le marchand. Et alors donc, il s'est retourné contre les juges, mais il dit, mais d'où vous sortez de cette loi, quoi? Qu'est-ce qui fait que... Et il dit, mais c'est Torah mi-Sinaï. Alors il dit, j'ai compris. La Torah mi-Sinaï, au Sinaï, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de neige. Donc vous pouvez pas, ici, je comprends que vous pouvez pas prendre en compte. En fait, ici, l'idée, c'est que, évidemment, toutes les conséquences qui ont été données au Har Sinaï, toutes les règles, tous les détails, évidemment, ont été donnés au Har Sinaï. Mais le Or Hachim ne se suffit pas de la réponse de Rashi, et il dit ça. Behar Sinaï. Tzarich ladat, lama iskir Har Sinaï bemitzvah zo. Il va dire pourquoi rappeler la mitzvah, cette mitzvah par rapport au Har Sinaï. Ve'agam sherabotenu zal amru ki lelamed ba shekol hamitzvot neemru klalotehem veprotehem beSinaï. Il dit il va répéter ce que dit Rashi, comme il a été dit que toutes les mitzvot ont été données à la fois d'une manière générale et dans les détails, aussi donc les détails et les généralités ont été donnés au Har Sinaï. Adain yesh makom lishalatanu lama lo limad eze ela bemitzvah zo bidyuk velo bemitzvah rishona ou mitzvah achron. Il dit quand même, pourquoi malgré tout choisir cette mitzvah en particulier? Et pourquoi pas la première mitzvah ou la dernière mitzvah? Pourquoi celle-ci
en particulier, et donc il va à partir de là développer une analyse qu'on va étudier ensemble. Et il dit comme ça. Veulai ki letzad sheizkir matanat haaretz dirtiv asher ani noten diktek lomar be'ar Sinai. Il dit peut-être ici qu'il y a un lien entre le fait que Akadosh Baruch Hu, comme c'est précisé dans le texte, j'ai donné la terre. Okay. Et peut-être pour rappeler le cadeau du pays, comme il est écrit, que je te donne. Asher ani noten lachem. Lomar ki mechamat ar Sinai pirush ma shekiblu bo i Shenigmera matana. Shal matana Torah natan Hashem et haaretz. Et il dit, il fait le lien ici entre la Torah qui a été donnée sur le Har Sinaï et finalement l'objectif, le pays. Il vient dire comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah, mais la Torah, ce n'est pas un lieu intellectuel, c'est quelque chose qui se réalise dans le concret, dans le pays d'Israël. Par exemple, on voit que s'il y a des lois de la Shemitah qui ont été données, c'est bien pour qu'elles soient réalisées dans un pays. Donc la Torah a été donnée afin de réaliser la Torah dans le pays d'Israël. Donc là, ici, le Or HaChaim va mettre en évidence ce lien. Je vous ai donné la Torah en vue d'Eretz Israël, en vue de produire, de cultiver la terre, et donc on fait le lien. Donc ici, l'idée, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné la Torah en vue de la réaliser dans une terre, concrètement. Od, alpi Agmara veRambam, asur latet leovdei kochavim matanat chinam ad kan. Veim ken Israël kodem shekiblu Torah dina keovdei kochavim. Je traduis ensuite. Vachar ka kabbalat Torah yechol iten lahem. Les Amar be'ar Sinai, shebeze yechol lomar asher ani noten lachem. Je traduis. Il dit comme ça. D'autre part, selon l'enseignement du Talmud et de Rambam, il est interdit de donner un cadeau gratuit aux idolâtres. Et Israël, avant le don de la Torah, était considéré comme des idolâtres. Après avoir reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, Israël n'est plus considéré comme des idolâtres. Akadosh Baruch Hu peut leur donner la terre d'Israël. C'est pour cette raison qu'il est dit Be'ar Sinai. Be'ar Sinai, parce que c'est à partir du mont Sinaï que Akadosh Baruch Hu peut donner la Torah et peut donner la terre. Avant, Israël a un autre statut. Pourquoi c'est important de relever ceci? C'est parce que ici, encore une fois, on revient sur l'idée de l'esclavage. Le fait d'être idolâtre, c'est avoir un autre maître que Akadosh Baruch Hu. À partir du moment où on est un idolâtre, où on est un esclave, on a un autre maître. Total. Et donc, ici, c'est incompatible avec la Torah. Pour recevoir la Torah, pour réaliser la Torah, il faut être sorti de l'esclavage. Et quand on dit sorti de l'esclavage, il ne s'agit pas d'une notion d'esclavage comme on a l'habitude d'entendre avec les images d'Épinal, un homme qui travaille pour quelqu'un d'autre. C'est d'une manière générale sortir de toute aliénation. Sortir de toute aliénation, et on sait combien on est pris, chacun de nous, par un comportement qui a été automatisé à partir d'un mode de fonctionnement. Et on répète, même sans se rendre compte, on fonctionne justement dans cette forme d'aliénation. Et la Torah vient nous dire, elle appelle l'homme à sortir de cette forme d'esclavage. C'est pour ça que donc, la Torah a été donnée à un peuple qui sort de l'esclavage. On est ici, on a déjà une petite idée de ce que c'est que le peuple d'Israël. Cette notion d'élection, il ne s'agit pas de choisir et d'élire un peuple, mais il s'agit de donner la Torah à une collectivité qui est en mesure de la recevoir. C'est parce que Israël a une certaine qualité qui fait que la Torah lui a été donnée, qui fait que Israël a été choisi. Mais encore une fois, tout homme peut faire ce choix. Au niveau individuel, on sait que la conversion est possible, que chacun peut faire le choix fondamental d'être un homme et de sortir de l'esclavage. D'où ici le lien entre Har Sinaï, encore une fois, et le don d'Eretz Israël et la Shemitah.
je continue. Ou baiser nitiashev gam lama utzrar lomar asher ani noten kipshita ou anoten ven acher litod bo. Et il dit dans le texte asher ani noten lachem, la terre que je vous donne. Il met en évidence que cette terre, elle nous a été donnée par Akadosh Baruch Hu. Pour ne pas ici se tromper, pour qu'il n'y ait pas ici de doute. Il y a un lien direct entre la qualité du peuple d'Israël et la qualité d'Eret Israël. Comme une sorte de mariage qui fait que, ensemble, dans ce qu'il y a de particulier chez l'individu et dans ce qu'il y a de particulier dans une terre. Autant l'individu a besoin de faire Shabbat, autant la terre a besoin de faire Shabbat. La terre est un être. La terre a une identité. On a par exemple, on le lit dans le livre de prière, la terre rejette. Elle a eu la force de choisir aussi elle-même ceux qui sont compatibles avec. Et donc la terre est aussi une personne, on va dire comme ça. Et on va voir que c'est beaucoup plus que ça, puisque nous avons quelque part, on va avoir une dette vis-à-vis du Shabbat de la terre. On va y arriver. Timsa shebe parashat kedoshim amar ki tabohu el haaretz vedat etem ba velo utzrar lomar be basiman. Et là, shenit kaven lema sheketavnu umeata ityashev lama be'ar Sinai bachar Hashem lelamed binyan av ze lichlol haTorah beparasha zo velo beparasha acheret. Il dit comme ça. Vous trouverez dans la parashat Kedoshim, il est dit, lorsque vous arriverez dans le pays, vous planterez. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune interruption. Le fait d'arriver au pays est tout de suite suivi du fait de travailler le terre. Donc il dit, il n'est pas nécessaire de donner d'autres précisions comme nous l'avons écrit. On comprend pourquoi Hachem a choisi la mitzvah de Shemitah et pas une autre. Comme il dit, dès que vous arrivez au pays, la première chose que vous faites, c'est de travailler la terre. Et donc, le lien entre le Har Sinaï et la Shemitah, on le retrouve aussi dans la manière dont nous conquérons la terre d'Israël. On arrive à la terre d'Israël, la première chose, c'est le travail de l'agriculture. Et ça, c'est peut-être parce que toute l'économie de l'époque est à 100% ou à 98,5% agricole. C'est en fait, on va le voir, c'est le principe ici qui est donné par rapport à la Shemitah, c'est un principe fondamental de l'aliénation de l'homme, c'est la nourriture. Autant on peut se passer de temps en temps d'une télévision, autant on peut se passer de temps en temps d'un ordinateur, d'une voiture, etc. Mais de manger, on ne peut pas. Donc ici, ça rentre dans une aliénation qui est liée au fonctionnement de l'homme. J'ai besoin de manger. Donc si j'ai besoin de manger et que tout d'un coup on interrompt la production, je me mets en danger. Donc ici on voit que ça ouvre une autre vision du monde, une autre vision de vivre. Tout d'un coup, je sais qu'il y a un créateur, que ce créateur a mis dans ce monde de la nature des règles fondamentales, savoir il y a des saisons, dans la mesure où on prend soin de la terre, mais il y a des saisons qui sont réglées, il y a une pression atmosphérique qui est bien précise, qui fait qu'on ne s'envole pas et qu'on marche sur terre. La terre est inclinée d'une certaine manière pour que les saisons se suivent, pour que la température aussi, enfin les nuages, le monde est basé sur des règles fondamentales, scientifiques, déterminées, qui fait qu'on peut vivre. Mais ces règles-là ont été mises en place par Akadosh Baruch Hu. Elles ne sont pas aléatoires. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que les règles de la Shemitah rentrent dans cette vision des choses. C'est-à-dire que, de la même manière que nous avons des règles qui légifèrent la nature, nous avons des règles qui légifèrent la production. Et on n'est pas dans cette approche. C'est-à-dire qu'on oublie que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et qu'en tant que créateur, tout lui est possible. D'autre part, toutes les bénédictions qu'il nous donne, elles sont à prendre.
Et toute la difficulté, c'est de bien de les prendre. Or, aujourd'hui, le monde n'est pas dans cette situation. Puisque ce qu'on fait, c'est on est dans la surconsommation sans arrêt, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir, la peur de ne pas gagner. Mais en fait, on détruit la société, on détruit la production, on détruit l'écologie des champs et aussi la personne. Parce que cette course à la consommation nuit aussi à la personne. Tout d'un coup, avec la Shemitah, on va mettre au repos les choses. On va mettre en place les choses. Tout va reprendre sa place. Tout ceci en dehors de l'esclavage. Parce qu'on va voir que ça va avoir une conséquence au-delà de la Shemitah par rapport au temps messianique. On va y revenir. Il dit comme ça. Daber vechule ve'amarta. Ta'am shekafal letzad sheyesh bamitzvah zo inyan meniat avoda adama ve'afkarat perot haolim meilanot ve'tzemach adama. Et il dit comme ça dans le texte, il est marqué à la fois le mot daber, qui est le mot parler de manière dure, daber et béné Israël, et ensuite il y a marqué ve'amarta, et tu diras. Le Or HaChaim va mettre en évidence que du fait qu'il y a deux formes de parler, il y a donc deux idées qui sont derrière. La première idée, Keneged Miniat Avoda Adama, la première idée, le fait de s'empêcher de travailler la terre, Ve'achanat Atzlachato, et le fait de faire en sorte que la terre produise comme il faut, Daber Lachon Koshi. Il a utilisé le mot Daber, qui est le mot parler de manière dure. Pourquoi parler durement à ce moment-là? Il dit Ki hu adavar shen ratson adam chafetz bo lesad eyoto meniat atov. Il dit pourquoi parler durement? Parce que l'homme de manière spontanée va vouloir produire. Il ne va pas vouloir s'empêcher de faire quelque chose qui est bon. À partir du moment où il travaille la terre, il a l'impression de faire quelque chose de positif. Il agit dans le monde, il produit. Et donc ça, c'est quelque chose de positif, cette énergie-là qui est mise dans la production. Eh bien, il dit, ça, c'est quelque chose de difficile. Dire à un homme à ce moment-là, tu arrêtes, entre guillemets, tu arrêtes de faire le bien, eh bien, c'est difficile. Mais en psychologie aussi, on le retrouve aussi cette même idée. Quand il s'agit d'aider les autres, et donc de se mettre en marche, toute notre volonté, toute notre action, ça nous procure un plaisir. Non seulement parce qu'on agit, mais en plus on voit qu'on aide l'autre. Donc si on vient nous dire, tu arrêtes de faire du bien, on est frustré, on ne comprend pas, c'est difficile. C'est la première chose par rapport à la terre. La deuxième chose qu'ils disent, Ukedeged afkarat atsomeach ama. Et donc le fait d'abandonner les végétaux, les fruits dans l'arbre, amar amarta. Et il utilise le mot les morts, qui est le mot dire, parler de manière douce. Pourquoi de manière douce? Ki hu adavar shekol echad yismach bo, sheyomar yado bakol. Gam letzad aftachot shetziva beinyan, ve'asa et tevuata leshalosh shanim. Amar ve'amarta amira misadat et adlev. Et il dit comme ça, celui qui, concernant l'abondance du fruit sur l'arbre et des végétaux, la Torah utilise le mot les morts de manière douce, parce que c'est un langage doux. Pourquoi c'est un langage doux? Parce qu'il dit comme ça, chacun est heureux, on va dire l'agriculteur, il est heureux à un moment donné, au moment de la Shemitah, de dire à tous les pauvres, tous les gens qui sont dans le besoin, venez, mon champ est à vous, vous pouvez vous servir, vous pouvez vous nourrir sans aucun problème. Ici, l'homme est réjoui de faire cela. Et il ajoute aussi, l'agriculteur aussi se réjouit parce qu'il sait que sa production va permettre de nourrir pendant 3 années. La 6e année pendant laquelle il travaille, la 7e année pendant laquelle il va s'arrêter de travailler, la 8e année, le temps de produire. Parce que même s'il va travailler pendant la 8e année, la production sera à la fin de la 8e année. Donc on a besoin de 3 années. Et il dit donc, ici, ça procure une joie à la personne, donc on utilise un langage doux. Od,
ירצה לצד שמצווזו של שביתת הארץ, יש בה שני דברים. א', et il dit encore, on va retrouver cette idée de deux choses. Là, il va voir par rapport au commandement. Et il dit comme ça, יש בה שני דברים. א', דבר מלך שלטון שעל עבדיו חיוב לקיים כל דבר. La première chose qui correspond au fait que Akadosh Baruch Hu, le roi, impose à ses créatures, à ses serviteurs, une volonté. Et ici, il n'y a pas de discussion. Le roi a décidé, la population s'exécute. Et il dit une deuxième chose, Ve'abet, agam sheye davar ze ben adam lechavero, itrayev asoto kefi adi. Et une autre approche qui est ici pas celle d'obéir de manière stricte parce que Akadosh Baruch Hu l'a demandé, mais parce que ici, bien qu'il y ait un accord dans la société, une entente dans la société, comme on l'a vu, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner, par exemple, aux pauvres accès à une nourriture de manière gratuite, eh bien, même si quelque part ça correspond à la volonté de l'homme, au désir de l'homme, ici l'idée, c'est de se contraindre à une règle. Il y a une règle qui est de ne pas faire quelque chose, quel que soit le plaisir qu'on peut en tirer ou qu'on peut avoir par rapport à cette règle, on le fait parce que c'est la loi, c'est l'ordre. Et on va voir quelle va être la conséquence de cette approche dans le raisonnement du Or HaChaim. Et il dit comme ça, Ki anoten matanat lechavero matne imo besha matana neu kayemed. Il dit, au moment où quelqu'un donne quelque chose en cadeau, s'il y a une condition, cette condition est maintenue. C'est-à-dire, si vous donnez quelque chose à quelqu'un sous condition de, à partir du moment, même si la personne la reçoit et c'est un cadeau, la condition qui a été donnée préalablement, elle est maintenue, est entre ses mains, mais il est entre ses mains que dans la mesure où il réalise et il suit la condition qui a été donnée. Par rapport à nous, il va dire comme ça, Vekemochen, Adon Akadosh Baruch Hu, Besha, Amatana, Matne, Naim, Keomro, Asher Ani Noten, Velo, Asher Natati. Il dit Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la terre, il dit Asher Ani Noten, la terre que je vous donne. Le Or Chaim relève qu'il n'y a pas marqué la terre que je vous ai donnée. C'est la terre que je vous donne. Dans l'idée de je vous donne, c'est qu'il y a une condition. La condition, on va le voir, la condition c'est la Shemitah. À condition, je vous donne la terre, à condition que vous réalisiez la Shemitah. Alors ici, le Or HaChaim va poser tout de suite la question qui vient derrière, qui est relevée par les nations, qui est relevée par les religieux, c'est-à-dire, vous avez le peuple, si on prend par exemple dans le cas de l'Église, excusez-moi, dans le cas de l'Église, le peuple d'Israël a fauté, je pense que c'est aussi dans l'islam, on reconnaît qu'Israël a reçu la Torah, on reconnaît qu'Israël a été désigné par Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçu la terre, tout ça c'est accepté à la fois dans le christianisme que dans l'islam. Mais, ce qu'ils vont dire, c'est que, étant donné que vous avez fauté, eh bien, ça vous a été retiré, et donc maintenant, ça nous appartient. Ils reprennent quelque part un argument, ou un prétendu argument, qui est donné dans la Torah, à savoir, Akadosh Baruch Hu a conditionné le don de la terre par rapport au suivi des commandements de la Shemitah. Comment on va résoudre ce problème ? Le Or HaChaim va répondre, il pose la question justement pour mettre en évidence ici que c'est totalement faux, totalement irrecevable. Et il dit comme ça, Asher alken amar keneged davar melech sheshilton amar daber. Il dit, on revient sur l'idée de parler. La première ordonnance qui est daber, c'est un ordre. Vous devez le réaliser parce que j'en ai décidé, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre. La deuxième idée, Ve'amarta, et il est dit Amar, par rapport à un engagement contraignant vis-à-vis de la loi.
mais sans remettre en question le décret divin. La terre nous a été donnée. Et il dit comme ça. Keneged eyot adavar mitrayev me'amishpat amar ve'amarta. Pirouche, belot ha'am gzera melech yekablu me'amar. Il dit, dans le premier cas, d'Aber, c'est une obéissance totale. Il y a un ordre qui a été donné à Kadosh Baruch Hu, d'Aber. Par rapport à la Shemitah, ve'amarta, ici c'est tenant de la loi. C'est-à-dire que on est tenu par la loi de faire la Shemitah. Mais le cadeau est donné. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est nous par rapport à la Torah. C'est nous par rapport au mitzvot. C'est comme un individu qui se marie. Quand il se marie, il y a le mariage, ils sont ensemble, le couple construit la famille, etc. Donc ici, le mariage est effectif. Mais l'acquisition du couple, ici, c'est tout un temps. C'est tout un travail de l'homme et un travail de la femme pour que le couple puisse vraiment faire un couple. Mais le couple, dès le départ, par le mariage, est posé. Le couple n'est pas remis en question par les difficultés qu'il peut y avoir par la suite, les disputes, les contradictions, les discussions. Ça ne remet pas en question le couple. Simplement, le couple, au travers de ses difficultés, va faire le travail nécessaire pour résoudre les problèmes. Ici, c'est la même chose par rapport à la Shemitah. Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre, on va le voir au travers aussi du Rochaim. La terre est donnée, c'est terminé, le cadeau est entre les mains d'Israël pour l'éternité. Simplement, par rapport à ça, Israël va devoir rendre des comptes. Et on va voir que les comptes que les comptes que nous devons rendre à Kadosh Baruch Hu sont pesants et peuvent expliquer les difficultés qu'on a eues au travers de l'histoire et les souffrances. Vetzetzi veraiti ki Elohim chashva letova beseder maaseze. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, je constate que Kadosh Baruch Hu a pensé de manière positive par rapport à ça. Ki imaya Hashem noten haaretz al tnai mevatel atnai mevatel atmatana. Si Akadosh Baruch Hu avait donné la terre avec une condition, alors si la condition n'est pas réalisée, eh bien le cadeau n'est pas réalisé. Or, c'est pas ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a fait, puisque on voit que Akadosh Baruch Hu, l'ordre qui a été donné, c'est par rapport à la Shemitah. Israël s'engage par rapport à la Shemitah. C'est pas la terre qui est remise en question. C'est le rapport entre Israël et la manière dont il va considérer la terre. Comme on a vu un petit peu dans le couple. Comment ça va être ensuite, entre guillemets, un rapport entre la terre et les Bnei Israël. Ubema she'asa hashiur, kesheishchelchu yad beshiur, lo mipnei ze yitbatel hamatana. Et là, alehem lifroa kol haole beshiur. Et il va répondre. En fait, Hachem a fait en sorte que si la condition n'est pas respectée, le cadeau n'est pas annulé. La terre d'Israël reste à Israël. Mais il faudra rembourser le nombre d'années de la Shemitah qui n'ont pas été respectées. Donc ici, on revient ici, c'est un rapport entre les Bnei Israël et la terre. Nous avons un engagement à respecter vis-à-vis de la terre. C'est de donner tous les 7 ans la possibilité à la terre de se reposer. Pour X raisons, les agriculteurs vont expliquer que ça permet à la terre de se reposer, de reproduire avec plus de force et plus d'énergie. Peu importe. On a un devoir vis-à-vis de la terre. Eh bien, ce devoir, il va être réciproque. C'est-à-dire que si nous ne permettons pas à la terre de faire son Shabbat, comme nous on fait notre Shabbat, eh bien la terre va nous mettre en dette de ces Shabbats que nous ne faisons pas. C'est-à-dire, et il va expliquer que l'exil vient du fait que nous n'avons pas respecté la Shemitah, le repos de la terre. Et donc, l'exil et la durée de l'exil va être conséquent du nombre d'années pendant lequel on n'a pas respecté la terre. Et donc la terre va nous dire, voilà, tu m'as pas respecté, littéralement tu pars en exil. Tu t'occupes pas bien de moi, tu ne me respectes pas, pour ton bien d'ailleurs. Tu pars en exil. Tu pars en exil pour payer cette dette.
Combien de temps tu pars en exil? Pour autant de Shabbat, de Shemitah, que tu n'as pas respecté. Aed Aneeman, Mashe Amar Akatuv. Voici un témoignage justement de ce qu'a dit le texte. Az tirtse haaretz et shabototea kol yeme hashama ve'atem ba'aretz oivechem az tishbot haaretz ve'irtse et shabototea ve'chule. Et il dit comme ça un peu plus loin dans la paracha de Vaïkra, donc dans le chapitre 26-34. Alors la terre demandera de s'acquitter de la dette de la Shemitah. Elle nous demandera maintenant, on fait les comptes. Tandis qu'elle restera donc désolée et que vous vivrez en galoute dans le pays de vos ennemis. Alors la terre chômera et vous fera payer ces années sans Shemitah. Ainsi on peut apprendre que le don de la terre n'est pas annulé, c'est irréversible. Umeata en bitul le matanat haaretz adolam. Simplement, c'est des comptes à régler avec la terre. Comment se termine cette histoire? Comment on règle nos dettes avec la terre d'Israël? On voit bien ici que la dette, c'est bien entre la terre d'Israël et les Bnei Israël. Il n'y a pas d'autre peuple. C'est-à-dire que autant justement la Shemitah rend responsable les Bnei Israël vis-à-vis de la terre, autant on comprend que ça implique le don de la Torah. Donc seul celui qui a été capable de recevoir la Torah et par là même les lois de la Shemitah peut être en mesure de s'occuper de cette terre, de rendre cette terre productive, de rendre cette terre fertile. Exactement. Et c'est une réalité, comme on le voit. C'est-à-dire que c'est époustouflant, c'est hallucinant. Quand on voit toutes les images d'il y a plus de 100 ans de la terre d'Israël, c'est un désert, c'est une terre à l'abandon, comme beaucoup d'écrivains français l'ont cité. Et il se trouve que le peuple juif, en revenant sur la terre d'Israël, comme par hasard, il y a un réveil de la nature dans le pays. On voit que le pays apparaît avec la force de l'agriculture. Ce sont les kibbutz. Les kibbutz vont développer le pays à partir de l'agriculture. C'est ce qui fait que Israël, au début, était reconnu par son agriculture. Les oranges de Jaffa, les pamplemousses de Jaffa, les avocats d'Israël. C'était le renom d'Israël, l'agriculture. Bon, donc ici, on comprend qu'il y a ce lien que la Torah nous met entre le don de la Torah et la Shemitah. C'est profondément le lien identitaire de la société juive, de la société Israël. L'un ne va pas sans l'autre. La Torah nous a été donnée pour justement ce travail par rapport à la terre, par rapport à la production de l'homme. Et ici, c'est le problème. Alors le Or HaChaim va, en fin de paracha, va nous donner ici la clé, comment les choses peuvent se terminer. Et il dit comme ça dans le chapitre 25, le verset 27, Ve'omro ve'chashav. Il dit comme ça, Ine, letzad she'amecher u be'avonotenu ke'omro Ishaya, en be'avonotechem nimkartem. Dit comme ça, et il fera les comptes. C'est-à-dire à un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la terre, il faudra faire les comptes. Cette dette des années de Shemitah. Letzad she'amecher u be'avonotenu. Et pourquoi on est parti en exil? C'est à cause de notre faute. Et donc, à un moment donné, le compte sera fait par rapport à ce temps pendant lequel on va, entre guillemets, réparer notre faute par rapport à la terre. Et il dit, Va'avon ou chov al adam. Et cette dette, elle est sur les hommes. Besha'a kriyat ashtar, au moment de l'échéance de la dette, tzarich la'asot cheshbon. Il faut, au moment où il faut faire les comptes, qu'est-ce que tu as payé, qu'est-ce que tu me dois. Cheshbon achov she'alav lifroa. Lefi shiur hashanim me'avonot Israël. En fonction du temps pendant lequel Israël donc a fauté.
Vezé me'amaram Sanhedrin, et c'est ce qui a été cité aussi dans la Gemara de Sanhedrin, Sheyu Chevle Mashiach. C'est ça ce qu'on appelle les souffrances des temps messianiques. Ou Bezé, Veshav le'achosato pirush choser el akadosh baruch hu. Et il dit, c'est quoi ce temps-là des temps messianiques? C'est quand Israël sort de l'exil et de l'église et revient en Eretz Israël. À ce moment-là, non seulement Akadosh Baruch Hu revient dans le pays, mais aussi ramène Israël. Gam al Israël, derech omro, comme Israël revient. Veshav Adonai Elohecha el et shevutecha. Il y a un verset qui dit, et le bien retournera à son propriétaire, Hachem ainsi qu'Israël. Et Hachem te ramènera dans ton pays. Donc Israël reprendra possession de la terre. Donc à un moment donné, il va y avoir des comptes par rapport au rapport qu'on aura eu avec la terre. Ce temps-là terminé, on revient dans le pays. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à rembourser la dette? C'est-à-dire que le temps passe et on a toujours une dette. Quand est-ce qu'on rentre dans le pays? Et c'est là où Orach Chaim va terminer on va terminer sur cet enseignement. Il dit comme ça. Imlo matzayado dai ishiv pirush im ire adon ki en koach me'am lisbol chavalim od verabo rovoteem lema'ale rosh ve'efes baem koach hasevel. Et il dit comme ça. Et si Hachem ne trouve pas assez de ressources pour les ramener, c'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment de mérite, si Israël n'a pas remboursé sa dette vis-à-vis de la terre. Donc, en même temps, Hachem considère que le peuple n'a pas la force de supporter d'autres souffrances. Comme on a vu, c'est-à-dire au travers de l'exil, selon toutes les souffrances et les peines que Israël a pu souffrir en étant dans cet exil. Eh bien, à un moment donné, il y a à mettre en balance deux choses. Il y a la dette à rembourser et le fait qu'Israël ne peut plus supporter cette souffrance. Là, on est dans une véritable discussion qu'il y avait au sein du peuple juif il y a plus d'un siècle, à savoir, on ne peut pas aller dans le pays parce qu'on n'a pas remboursé notre dette. On ne peut pas aller dans le pays tant que le Mashiach n'est pas avec nous. On doit payer notre dette parce que nous avons fauté. Tant que ce n'est pas fait, on ne revient pas. Et d'un autre côté, qui était le sionisme, on ne peut pas laisser le peuple juif continuer à souffrir. Le Orach Chaim va répondre à cette question et il dit comme ça. C'était la suite. Ve'aya mimkero ad shnat hayovel sheu zman hamugbal lageula beita. Ve'az ve'yetze bayovel ve'shav le'achuzato ki ketz hageula ki ketz hagalut. Yeshno afilu ha'yu Israël reshaim gumurim chas v'shalom. Et il dit, la dette qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu est en balance avec une souffrance qu'on doit payer pour justement revenir, se défaire de cette faute. Mais ceci implique une souffrance qui risque de mettre en danger. Mais il y a une autre idée qu'on a vue, c'est l'idée donc du Yovel, dont on n'a pas parlé, mais qui est dans l'idée de la Shemitah. L'idée du Yovel, c'est qu'à partir, un bien peut être vendu dans le cadre de la Torah, mais il peut être vendu que sur une durée de 50 ans. Donc il n'y a pas véritablement de vente. La terre est vendue pour maximum 50 ans. Ensuite, elle revient à son propriétaire, de toute façon. Donc il n'y a pas de vente, on ne peut pas s'approprier. Et ici, il y a tout un développement à faire sur justement tout ce qui est dans l'immobilier, l'achat, la négociation des prix, la montée des prix, qui est hallucinant, qui fait qu'on arrive dans des pays où on ne peut plus acquérir un bien parce que c'est devenu tellement cher que c'est plus accessible à la population. La Torah ici vient mettre aussi, comme avec la Shemitah, une limite. Les biens ne sont vendus que sur une durée de 50 ans. Après, le bien revient de toute manière à la personne. Et ici, c'est cette idée.
L'idée qu'il y a derrière, c'est que de la même manière qu'il y a un Yovel pour tout ce qui est échange économique et vente de biens, de la même manière, il y a un Yovel pour le temps de l'histoire, à savoir qu'il y a un temps déterminé pour la galoute. Quoi qu'on fasse, quand on arrive à ce qu'on appelle le temps Beïta, il y a deux modes de Géoula. Il y a Bachishona ou Babeïta. Bachishona, c'est avant son temps. C'est-à-dire quand la personne développe, ou quand le peuple d'Israël développe son mérite, ses mitzvot, qui fait que la libération vient avant son temps. Parce que tout simplement est prêt. Comme l'enfant qui est prêt qui s'est développé, il est prêt à rentrer à l'université. Il a 12 ans, il est prêt, donc il va à l'université. Par danger d'une perdition absolue comme en Égypte, où ça a été Évidemment. anticipé. Évidemment, on est dans une situation où il y a une réparation totale qui fait que Israël peut revenir avant son temps parce que tout est réparé. Il n'y a plus rien. La voiture, elle est prête, tu vas pas la laisser au garage. Réparé en Égypte. Comment ? Il n'y avait rien de réparé en Égypte. Mais on devait sortir parce que si on restait 5 minutes de plus... Tout à fait. Tout à fait. J'avais pas compris, oui, effectivement. Non, mais c'est spirituel. Tout à fait. Et donc, il y a un temps qui est donné à l'histoire. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, ce qu'on appelle les 2000 ans Yemot HaMashiach, c'est-à-dire que les temps messianiques ont une durée de 2000 ans. En fait, nous aurions pu revenir au pays, la Géoula aurait pu se passer il y a 2000 ans. Au moment de la destruction du temple, quelques années après, on aurait pu avoir les temps messianiques. Mais voilà, on l'a pas acquis, on l'a pas mérité. On n'a pas fait en sorte de l'obtenir. On a laissé traîner les choses. On laisse traîner les choses de par nos fautes, de par notre comportement. À un moment donné, bien Kadosh Baruch Hu pose une limite. Que vous le vouliez ou non, que vous soyez prêts ou non, que vous soyez des mécréants ou des tzadikim, la Géoula arrive. Et là, ça se pose la question vis-à-vis de l'approche que l'on a par rapport à la Géoula. Certains religieux qui disent « ce n'est pas le moment, on n'est pas prêt, le peuple d'Israël ne fait pas toutes les mitzvot, le peuple d'Israël ne pratique pas la Torah, donc on n'est pas prêt, donc on ne rentre pas ». Là, le Or Chaim sur les enseignements de nos sages, évidemment, il y a un temps qui est déterminé. À partir du moment où on arrive à ce moment-là, il faut rentrer quelle que soit la situation, même s'il s'agit de mécréants. À ce moment-là, ceux-là qui reviennent ramènent aussi à Kadosh Baruch Hu. Et donc ramènent ici, font venir la Géoula. Donc on est dans une situation effectivement qui est contradictoire, c'est-à-dire que la Géoula commence à partir du moment, même dans une situation où Israël n'est pas prêt. Et donc ici on n'a pas de surprise, le fait qu'Israël soit revenu dans son pays et que ce n'étaient pas des gens hyper religieux, hyper shomrei mitzvot comme on dit, mais le temps de la Géoula étant venu, c'était le moment de s'activer et de s'adonner justement au travail du retour d'Israël sur sa terre et du retour de son identité. Et on est en plein dedans. C'est-à-dire que ce que disait le Or Chaim par rapport à la Shemitah, le don de la Torah a été donné. Donc on revient au pays, c'est ce qu'on a dit. Mais il reste ici à se confondre avec la loi, avec la Torah. Et ici c'est le travail qu'on doit faire. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne nous lâchera pas tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous sommes obligés, c'est pour ça qu'on est dans l'impasse. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'impasse, c'est le fait de nous obliger à faire les choses. C'est comme un accouchement. C'est-à-dire que l'enfant doit naître. Alors, l'enfant peut naître sans douleur. Mais si on attend, si on laisse traîner les choses, c'est la césarienne. Mais l'enfant va venir au monde. Et donc on est dans cette situation où le temps de la Géoula est venu, le temps de la réparation est là, et on est dans cette situation, justement, comme par exemple aujourd'hui au niveau de l'élection, le fait que Israël soit sans gouvernement, c'est parce que tout simplement nous sommes contraints à mettre en place un gouvernement qui corresponde à Israël.
Et en cela, c'est quelque chose de très positif. Nous sommes contraints d'arriver au mieux de nous-mêmes. Nous sommes contraints de nous parfaire et d'arriver au top de ce que nous devons être, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, au niveau des nations.